Bon, dites-moi. On peut y aller. Qu'est-ce qui vous pousse à continuer, Oscar? Je continue comme j'ai commencé, pour la beauté du geste. La beauté, on dit qu'elle est dans l'œil de celui qui regarde. Une réplique de Holly Motors qui vous reste en tête. Ben écoutez, la première qui me concerne absolument et que j'ai là tout de suite en mémoire, c'est « Je continue comme j'ai commencé pour la beauté du geste ». Une musique qui vous accompagne. Ah, il y a une musique, comme dirait Gérard de Nerval, il est un air pour qui je donnerais tout Rossini, tout Mozart et tout Weber. Mais il y a quelques musiques qui m'accompagnent, mais celle à laquelle je pense en premier, c'est des tziganes, des Roms qui s'appellent les Dimitrievitch, Valia et Alyosha, et qui ont enregistré des vieilles chansons d'Odessa sur le mode tzigane, et notamment aussi le dernier poème de Yesenin qui a été mis en musique et chanté par eux à la manière tzigane, c'est-à-dire très généreux comme ça, avec et qui fait qui est très émouvant quoi. C'est une des musiques qui m'émeut le plus avec le flamenco. Hop là. Ah ben la poésie, oui, la poésie. Pour moi, c'est une nécessité absolue. Et j'entends la poésie, pour moi, elle peut être dans les livres, elle peut être transcrite en vers, contraint ou libre, mais ça n'est pas seulement de l'écrit. Pour moi, c'est d'abord une manière de vivre. C'est une façon de regarder le monde autour de soi. Après, les poètes le retranscrivent plus ou moins bien, des fois avec bonheur, mais c'est d'abord une manière de se réjouir tous les jours de l'existence, et donc d'être éveillé aux signes, aux moindres signes, aux signes d'un visage qu'on croise, à une forme de beauté ou de sentiment tragique du monde aussi qui se manifeste au quotidien, chez les gens, dans le paysage, sur les murs, sur le mouvement d'une plante. Moi, la poésie, elle commence là et c'est quelque chose qui m'aide à vivre. Qu'aimez-vous chanter? Alors, dans les répertoires que j'ai de chansons, ce que j'ai étudié le plus, c'est un grand poète et un ami très cher, même si je n'ai pas rencontré personnellement, qui est Bobby Lapointe. Et je pense que c'est même un maître. Et je peux faire « Ce soir au bar de la Garigore à Gare Noire, il n'arrête guère de boire, car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter, sa Katia l'a quitté. Il a fait chou blanc, ce grand-duc, avec ses trucs, ses astuces, ses ruses de russe blanc. Ma tactique était toc, dit Igor, qui s'endort ivrement au comptoir du bar, etc., etc. » Il a fait chou blanc, ce grand-duc, avec ses trucs, ses astuces, ses ruses de russe blanc. Ma tactique était toc, dit Igor, qui s'endort ivrement au comptoir du bar. Aimez-vous votre époque? J'ai guère le choix. Moi, je pense que, ouais, elle est passionnante. Elle est passionnante, même s'il y a un moment donné, je me suis toujours un peu projeté dans l'ancien temps. Sinon, au Moyen-Âge, du moins au début du siècle, oui, à un moment donné où il y avait moins de technologie moderne, où forcément la route était moins accélérée d'un point à l'autre, les moyens de communication étaient plus rares et beaucoup plus à l'échelle humaine. C'est peut-être ça qui me manque, mais de toute façon j'essaie de rester un peu dans ce rapport-là. Mais sinon mon époque, je peux pas dire, elle est préoccupante. Mon époque, notre époque, cher ami, elle est troublante, mais elle est passionnante parce que il se passe des choses. Et puis en même temps, effectivement, par le fait des moyens de communication extrêmement
accélérée et pointue, on est au courant de tout ce qui se passe autour de la planète, à peu près. Donc c'est très troublant. En même temps, à mon avis, les humains, ils restent à peu près les mêmes qu'à d'autres époques. Mais il y a un moyen d'avoir un point de vue sur l'ensemble du monde, ce qui donne pas mal de confusion, parce que c'est difficile de s'intéresser, d'être en phase et d'être concerné par tous les bonheurs, ou même des fois les malheurs ou les bonheurs des fois aussi qui se produisent sur la surface de la planète. Mais ouais, moi je trouve que ça vaut vraiment la peine de vivre cette époque. L'argent, aïe 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 aïe. Ouais, ça, l'argent, c'est un drôle de truc. C'est un drôle de truc. Pour moi, c'est compliqué, c'est un encombrement, en même temps, c'est quelque chose dont on devrait pouvoir s'affranchir, soit en manifestant une forme d'indifférence. Après, effectivement, l'argent, c'est extrêmement dangereux parce que plus on en a, plus on a peur d'en manquer. Hein. Et quand on n'en a pas, on en a besoin aussi. Moi, je ne peux pas supporter ce qui me rend très mal à l'aise, par exemple, c'est parce que moi, si ma carte bancaire est bloquée, comme ça arrive de temps en temps, de plus pouvoir disposer d'argent de poche. Et simplement d'avoir un petit billet dans la poche, de pouvoir me payer un café brusquement, d'être empêtré avec ça, je trouve ça, c'est paniquant. Après, moi j'ai un rapport à l'argent dans le sens que j'ai jamais fait ce que je fais, c'est-à-dire mon boulot de comédien en fait, pour m'enrichir. Je comprends pas. Il y a une époque même j'étais prêt à faire ça, pas à perte, mais en étant payé le minimum. Après, j'ai réévalué ça quand j'ai commencé à être responsable d'une famille nombreuse, rapidement. Donc d'avoir une responsabilité financière par rapport à des êtres vivants qui m'étaient chers et proches. Bon, moi, mon point de vue, c'est déjà d'être dans le don. Avant tout dans le don. Après, si on me donne de quoi vivre, je trouve ça formidable. Déjà, je trouve ça énorme de pouvoir vivre et faire vivre une famille avec ce truc qui est du vent, métier de comédien, quoi. Ça ressemble à rien. Moi, ça me plaît, ça n'empêche pas. Mais je trouve ça miraculeux, quoi, de gagner ma vie, mon pain et un peu plus, en m'ébattant sur scène ou devant une caméra, quoi. Votre vice. Aïe, 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 mon vice. Je dirais que j'ai une certaine forme de vice qui peut être une propension à l'introspection, c'est-à-dire le doute en fait, l'atermoiement. C'est apprendre, si je me retrouve dans une corrida, spectateur, j'ai jamais été dans l'arène vraiment, eh ben, je ne vais pas être convaincu du parti que je dois prendre entre le taureau et le torero. Je vais être concerné par les deux cas. Et y compris dans une dispute familiale ou sociale, j'ai tendance à me mettre à la place des protagonistes des deux camps. Et moi, je suis déjà double, alors étant Gémeaux, je n'irai pas jusqu'à dire bipolaire, parce que c'est un peu facile, c'est un mot à la mode. J'ai cet atermoiement qui est vicieux, en fait, qui me sert pas forcément, quoi, qui est plutôt un embarras. Ça met que surtout moi dans l'embarras. Mais c'est quand même un drôle de truc finalement, que j'arrive à dépasser dans le jeu. Comme quoi, le jeu, c'est quand même le truc le plus sain que j'ai trouvé à faire, quoi. Parce que là, les deux se rassemblent. Le pour et le contre, l'envers, l'en bas, etc. Le féminin, le masculin, parce que moi, c'est canalisé dans une entité, quoi. Que vous a appris Carax? Ouais, ça c'est difficile
à dire en quelques mots. Bah, il m'a appris, je dirais, il m'a appris la vie et le cinéma. Quoique la vie et le cinéma et le jeu, je l'ai appris ailleurs, mais il m'a initié à des mystères artistiques et des mystères du vivant. Ou plutôt c'est à son contact dans le fait de travailler avec lui, ça m'a amené à réfléchir beaucoup plus loin et à, comment dire, à aller explorer, à résoudre des énigmes d'ordre artistique, d'ordre simplement d'art dramatique de base, de mise en jeu du comédien. Il m'a aidé avec des méandres, forcément, parce que c'est pas une route toute droite, le cheminement avec Léos, mais il m'a aidé à son contact avec son point de vue, son intelligence, sa sensibilité, ce qu'il m'a demandé de jouer aussi. Il m'a éclairé, il a éclairé ma route un petit peu. En fait, j'ai beaucoup appris à son contact. J'ai dit déjà que c'était un peu, dans un premier temps, j'avais l'impression d'avoir affaire à un grand frère qui était l'initiateur des mystères de la vie, du monde. Et c'est un peu ça. Et je le considère un peu comme ça, même si par la force des choses, on s'est un peu rejoint. Il y a un moment donné où un an de différence, ça n'existe plus. Ça existe différemment. De qui êtes-vous l'héritier? Ben, je suis l'héritier il me semble, de ces sortes de saltimbanques, de funambules de tréteaux qu'on pouvait trouver sur le Pont-Neuf au Moyen-Âge ou à peu près dans ces époques-là. Des gens qui faisaient, parce que c'est ce que j'ai commencé à faire, qui produisaient de l'émotion, de la réjouissance, de la provocation, de la révolte sur un public de badauds de l'époque. Et pour moi, c'est l'art éternel qui a existé et qui continuera à exister après le cinéma et qui est un art très archaïque dont je me revendique et que je continue à pratiquer, même s'il est canalisé autrement, sur un plateau, sur un plateau de théâtre ou sur un plateau de tournage. Je continue à être dans cette dynamique primordiale qui est la jubilation, contagieuse, autant que possible. On n'en reste plus que 3. Une grimace, celle-ci. Correct, c'est ma meilleure. Et per l'ultima, et maintenant. Ben maintenant, tout est possible. Maintenant, j'ai continué à faire, à bricoler dans mon métier, quoi, à faire ce que je fais, quoi. Forcément. Maintenant, tout de suite. Maintenant, j'ai des choses à faire. J'ai des rôles à visiter, des textes, parce que ça passe beaucoup par les textes. Donc j'ai des lectures à faire. Et puis voilà, après il y a Holy Motors qui me fait beaucoup de bien. En fait, ça m'a fait beaucoup de bien de le tourner et ça me fait encore plus de bien la manière dont il est accueilli, en tout cas en amont de sa sortie. Et c'est merveilleux, quoi. Parce que moi, ça me redonne une petite fraîcheur dans l'horizon cinématographique et dans le monde du jeu en France. Parce que moi, c'est un petit coup de projecteur sur un travail que je trouvais énorme, quoi. Le travail de Léos, l'ouvrage de Léos, même si je suis directement impliqué, c'est magistral. Et je suis très heureux encore une fois, 30 ans après, d'avoir remis le couvert une fois encore avec Léos pour le meilleur et pour le pire. Là, c'est plus pour le meilleur, je pense. Très bien, super. Voilà. Merci. Voilà. Je suis libre.